Bonjour à tous. Hier, on a débuté le cours sur l'algorithme. Hier, c'était le 26, samedi le 26 2022. Mais il y a eu un problème avec l'enregistrement. Et je ne peux pas, avec ce problème, à cause de ce problème, je ne peux pas mettre cet enregistrement à votre disposition. Mais on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu le samedi 26 2022 du mois de février. Ce qu'on a vu là-bas, on va faire un petit résumé. On commence maintenant ce cours. Ce support de cours que vous voyez là, pour les étudiants qui sont à l'UVS et qui suivent informatique dans le programme, c'est ce support de cours que vous allez utiliser avec vos tuteurs. C'est ce support de cours que vous allez utiliser, donc c'est important, très important de suivre et d'essayer de comprendre, parce que si vous comprenez en ce moment, lorsque les cours de formation vont débuter, vous n'aurez pas de problème parce que vous aurez déjà assimilé les notions qui sont là-bas et vous pouvez directement passer sur les exercices ou bien passer à la chapitre suivante. Et même vous pouvez expliquer vos camarades qui n'ont pas encore compris le cours. Bon, le premier point, c'est sur la notion d'algorithme et de programme. Et ici, nous avons une équation du second degré. Maintenant, le but, c'est de résoudre cette équation du second degré. Mais nous, les humains, mais cette résolution de l'équation du second degré, on ne va pas le faire par nous-mêmes. L'idée, c'est qu'un ordinateur le fait à notre place. Et quand on confie une tâche à un ordinateur, l'ordinateur considère ça comme un problème à résoudre. Et lorsqu'on veut que l'ordinateur résout ce problème, il faut dire à l'ordinateur comment résoudre ce problème. Et ce problème, c'est la résolution d'une équation du second degré. Il faut dire à l'ordinateur comment on le fait. Parce qu'à l'origine, l'ordinateur ne sait rien faire. Parce qu'un ordinateur, on l'a programmé du début à la fin pour qu'il exécute des tâches. L'ordinateur, au début, il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, on l'a appris. Ok? Maintenant, le fait de on a un problème qui consiste à résoudre une équation du second degré. Maintenant, confier cette tâche à l'ordinateur, il faut l'apprendre la manière ou bien une méthode pour résoudre cette équation. Maintenant, c'est ça qu'on appelle un programme en informatique. C'est ça qu'on appelle un programme. C'est-à-dire un programme, c'est un texte. On peut dire que c'est un texte ou bien c'est un texte qui est composé d'instructions ou bien de commandes que l'ordinateur exécute pour résoudre un problème. C'est ça qu'on appelle un programme. Maintenant, pour écrire un programme, un programme est très complexe parce que un programme, on ne l'écrit pas n'importe comment. Pour écrire un programme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un texte qui est composé d'instructions, mais il y a différentes manières d'écrire un programme. Un programme, pour l'écrire, il faut utiliser un langage de programmation. Et il y a beaucoup de langages de programmation.
on a le langage Pascal que vous allez, qui va être votre premier langage de programmation que vous allez apprendre à l'UVS. Le langage Pascal, on a le langage Java, on a HTML, on a JavaScript, on a PHP. Tout ça, ce sont des langages avec lesquels on utilise pour écrire un programme. Et un programme, c'est une suite d'instructions, des commandes qui disent à l'ordinateur ce qu'il faut faire. Et avant, on n'attaque pas directement l'écriture des programmes. C'est-à-dire, pour écrire un programme, il y a un processus qu'il faut suivre. C'est ce processus qu'on a énuméré en bas. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir, il faut identifier le problème qu'on doit résoudre. Et le problème qu'on doit résoudre, il faut l'identifier. Et ce problème, c'est la résolution d'une équation du second degré. Maintenant, lorsqu'on identifie notre problème, il faut l'énoncer. Ensuite, ce qui vient, c'est l'algorithme. Ce qui est notre focus sur la leçon, c'est l'algorithme. Maintenant, après l'algorithme, c'est cet algorithme qu'on va prendre pour le transformer en programme. L'algorithme tel qu'il est, on le prend simplement et on traduit ça en programme en utilisant un langage de programmation comme Pascal, PHP, tous ces trucs. Maintenant, lorsqu'on confie la tâche de la résolution d'une équation du second degré, qu'on le donne à un ordinateur pour qu'il fait ça à notre place, c'est ça qu'on appelle l'informatique. L'informatique est composée de deux mots. C'est la concaténation de deux mots, information et automatique. C'est la concaténation de deux mots. C'est-à-dire, là, ce n'est plus l'homme qui traite l'information. L'information est traitée par l'ordinateur, c'est pourquoi on dit automatique. Maintenant, une définition de l'algorithme. L'algorithme est une suite d'actions ordonnées en séquence qui porte sur des objets. Ces objets doivent être définis de manière précise. C'est simple, comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut que l'ordinateur résout un problème, et notre problème ici c'est l'équation du second degré, il faut dire à l'ordinateur comment on résout cette équation du second degré. Parce que même nous, même en tant qu'élève, la première fois, on n'a jamais su comment on résout une équation du degré. Mais on nous a enseigné comment on résout les équations du second degré. De ce fait que dès qu'on voit une équation du second degré, on sait la méthode qu'il faut utiliser, le chemin qu'il faut utiliser pour résoudre cette équation du second degré. C'est la même chose avec les ordinateurs. Tu dis à l'ordinateur, résume-moi cette équation du second degré, mais il faut au préalable enseigner à l'ordinateur comment résoudre cette équation du second degré. Et c'est ça qu'on appelle un algorithme. C'est ça qu'on appelle algorithme. Maintenant, lorsqu'on vous dit une suite d'actions ordonnées en séquence, ça veut dire que c'est-à-dire pour résoudre une équation du second degré, il faut on ne saute pas directement à la solution. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Par exemple, je dirais, on pourrait prendre que la première étape pour calculer, pour trouver les solutions d'une équation du second degré, il faut calculer le delta. Et le fait de calculer